Bonjour Vincent, bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Je vous propose de faire un rapide tour de table pour se présenter avant de lancer le sujet sur la communication unifiée. Ok, Jérôme Fernandez, je suis le président de Meta Assistance. On est un bureau d'études qui adressons télécom, réseau informatique, câblage, enfin voilà, tout ce qui est écosystème, est plutôt axé télécom au terme. Enchanté, Jérôme. Donc, Vincent Pommier, chef de projet depuis plus de 12 ans, 13 ans, et cofondateur du site redressandeprojet.fr avec Alexandre. Exactement, et Alexandre Marteau, tout pareil, voilà, comme ça je répète même pas ce coup-ci. On a peut-être une différence de 1 an d'expérience, voilà, on Ouais, s'en c'est Oui, fiche. ça, ouais. ouais. Ok, du coup, qui démarre? Alors, peut-être Jérôme, j'imagine, sur la communication unifiée. Alors déjà, de quoi on parle quand on dit Alors, les communication unifiée? communications unifiées, pour le coup. Les communications unifiées, en fait, c'est un terme qui désigne le- enfin, je trouve le mot pour fédérer, mais en tout cas, ça revient à fédérer l'ensemble des moyens de communication, c'est-à-dire la téléphonie, la visioconférence, le chat, enfin tout ce qu'on englobe maintenant, enfin ce qu'on connaît en gros sur Teams, Zoom, etc., avec la brique voix extérieure. Voilà. Parce D'accord. qu'effectivement, là, on fait de la voix, mais pour autant, on reste dans un environnement pure data et on fait un appel en passant par un opérateur télécom pour faire de la voix. Donc les communications unifiées, c'est on prend en gros euh, tous les outils qu'on a à disposition dans une entreprise pour communiquer et on fédère tout au sein d'une même suite logicielle ou voilà. Même si il y a quand même des allées, enfin il y a quand même des choses qu'on peut faire, notamment pour s'intégrer au contexte client, surtout pour les clients qui ont des niveaux de sécurité qu'ils doivent respecter et qui sont prégnants et qui deviennent une. Qui était Mhm. qui est un outil qui est Microsoft assez connu. Et nos numéros de téléphone, on va dire Mhm. fixes, à nos Oui, bureaux, qu'on n'utilisait pas d'ailleurs, hein. Moi, je n'utilisais pas, j'avoue. Sur Teams. C'est-à-dire qu'en mhm. gros, on a récupéré le numéro, et je pense que donc si je comprends C'est bien, ça ça. fait partie, d'accord. Exactement, c'est ça. Et c'est comment on ramène. Alors, si on fait un petit peu d'historique, en Ouais. général, les entreprises avaient tout ce qu'on appelle un PABX, un autocommutateur Mmh. dans leurs emprises. On connectait les liaisons opérateurs, donc qui portent les numéros SDA, ce qu'on appelle sélection directe à l'arrivée, ce qui fait que quand j'appelle le 01 quelque chose, je tombe sur ton téléphone et pas Ouais. sur celui du voisin. Et puis, ça fonctionnait en totale autonomie. Et puis après, derrière, on avait des outils pour faire des visioconférences, des choses comme ça. Donc ça, c'était il y a quelques années. Et ce qui a vraiment fait basculer le marché, ça a été le Covid. Euh, Moi, j'ai adressé des projets avant 2019 qui se sont arrêtés pendant le Covid. Et quand on les a repris, la cible n'était plus du tout la même, en fait. La même, Parce ouais. que globalement, il y a bien en fait. Et on a instauré le télétravail. Bon, donc ça, c'est chouette. Alors, moi, ce que On a j'ai... des instituts, hein, mais ça, on fera un autre débat. Ouais, alors après, non, mais ça dépend. Je sais qu'il y a des boîtes où il n'y a pas de télétravail du tout. En gros, si tu veux venir chez nous, bah, c'est comme ça, ou tu viens pas. Donc, il y en a qui viennent pas. Et puis, C'est mais ça. bon, je pense que les gens... Enfin, bon, moi, si je parle pour ma paroisse, le télétravail, je surkiffe, tu vois, c'est très bien. Ça me permet d'enchaîner plein de réunions. Alors que quand je devais me déplacer chez des clients, eh ben, tu vas à Paris, et en gros, tu fais Tu deux perds ta réunions dans la journée. journée, bah voilà. Alors que là, je peux en faire trois, quatre. Bon, ça veut dire que derrière, je Ouais. vais travailler toute la nuit pour produire quelque chose, parce que pendant qu'on discute, c'est rare que tu fasses tout en même temps. Ah, moi, ça me permet de gérer mon temps, et je pense que l'ensemble des gens sont, à part ceux qui ont besoin d'être postés, et ça, c'est dommage pour eux, mais globalement, dès que tu fais de la gestion de projet, enfin, des domaines qui nous concernent plus précisément, je veux dire, tu peux tout faire depuis chez toi, hein, il n'y a pas de souci. Ce qui n'empêche pas de se voir physiquement, mais globalement, voilà, il y a quelques étapes comme ça.
Et du coup, oui, ce qui a propulsé notamment Teams, c'est que quand il a fallu fournir des moyens de travail aux gens depuis chez eux, bah, 95% du marché s'est trusté par Microsoft et ses différentes suites de logiciels, dont Teams, qui était gratos dedans. Enfin, en tout cas, tu pouvais l'avoir. Après, ça dépend du niveau de licence qu'on prend, mais voilà. Ouais. Donc, ça a été massivement déployé et tout le monde a travaillé là-dessus. Effectivement, très peu d'entreprises avaient interconnecté Teams avec le monde télécom voix. Euh, mais bon, voilà, dans l'urgence, donc ça a été ça. J'ai d'autres clients qui avaient du Zoom, ben, du coup, Zoom, voilà, ça a été. Et c'est resté. Et il faut prendre en compte aussi le fait que la gestion du changement dans une entreprise, c'est pas neutre. Et qu'une fois Non, que clairement. tes collaborateurs sont habitués à travailler sur un outil, les faire changer, bah, ça se travaille, ça s'anticipe. Enfin, voilà, c'est un vrai projet en soi, quoi. C'est ce que Et j'allais donc, dire. oui. Ouais, non, vas-y, finis, après je Non, te non, poserai la bah, je t'en question. prie. Ouais. Mais ce que j'allais dire, du coup, on a fait une vidéo là précédemment sur l'arrêt des lignes cuivre. Mhm. Et donc, on va dire, ce sujet-là vient en complément en disant, voilà, bah, la ligne cuivre s'arrête, il faut passer sur la voie sur IP, alors peu importe la techno, hein. Mhm. Et du coup, un projet de communication unifié, c'est un projet qui est utile pour toute entreprise qui a son réseau cuivre qui s'arrête. On est bien d'accord. Oui, bah, oui, de toute façon, si tu commences à basculer sur une solution de communication unifiée, tu pourras plus garder les anciennes liaisons RNIS ou analogiques D'accord. que tu avais avant. Ouais, ouais. Donc effectivement, ça va imposer le passage en trunk SIP. Bon, donc Mais alors, du coup, les entreprises, il y a des demandes sur sur ces sujets-là ou il y a des. Comment ça se oui. passe toi, en termes de. Ouais. Alors souvent, comment un client entame cette démarche de réflexion en disant, voilà, j'ai une infrastructure télécom actuellement et finalement, et je veux passer sur autre chose. Mhm. Alors souvent, c'est parce qu'ils ont un parc vieillissant et que de toute façon, comme c'est plus maintenu par le constructeur, où il y a des problèmes de maintenance, de pièces détachées, etc. Donc forcément, ça les incite à se dire, bon, on va se projeter vers autre chose. Et autre chose, c'est pas forcément de remplacer l'existant par la même chose. Voilà, Ouais, l'idée, par la c'est même chose plutôt, tout neuf. voilà. Ouais. Donc on initie la réflexion, c'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente, c'est OK, audit, qu'est-ce que vous avez? Recueil des besoins, qu'est-ce que vous voulez? Et voilà la façon dont on peut y aller. Quelle est votre cible? Quelles sont les évolutions à prendre en compte? Et après, voilà les possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit en temps. Alors, quand on fait comment dire, des projections d'évolution, on prend en compte l'ensemble des contraintes, que ce soit sécurité informatique, Mhm. disponibilité des équipes, formation des personnes, enfin, des techniciens qui devraient être amenés à gérer l'infrastructure télécom, enfin, la gestion du changement auprès des Ouais, utilisateurs. bien Enfin, on sûr. englobe tout ça parce que c'est pas juste, tiens, je coupe ça et je l'alimente de l'autre côté. Si tu changes d'infrastructure et donc enfin, de marque, il faut que les gens s'habituent aussi à ça, quoi. D'accord. Et donc, il faut prendre l'entièreté du projet. C'est souvent ce qu'on a du mal à expliquer. Enfin, je pense que pour vous, c'est pareil. Quand tu vas chez un client, lui, son besoin ou ce qu'il veut, c'est ça, mais il n'a pas pris tout l'environnement qui va aller avec le projet. C'est le syndrome, moi, que j'appelle le syndrome de ça prend 5 minutes. Oui, non, mais voilà, où il n'y a qu'un faucon, tu sais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais je veux juste ça. Bah oui, Ouais, mais ça veut c'est dire tout ça. ça. Alors du coup, effectivement, notre rôle à nous, en tant que bureau d'études ou au chef de projet, dirait, enfin voilà, enfin, on fait le même métier, donc voilà, sur des périmètres différents, mais globalement, c'est la même chose. C'est de dire, ok, ça, c'est ce que vous voulez, mais est-ce que vous avez pensé à tout le reste? Ah bon? Ah oui, mais alors ça coûte combien? Parce que souvent, tu te dis, bon, je vais mettre 3 millions dans mon infrastructure, et quand tu dis, bah, pour faire tout le projet, en gros, le coût d'un BE, c'est en gros 10% du prix d'un projet. Et quand tu leur dis, bah voilà, ils disent, ouais, mais à quoi vous servez? Ben, donc là, Est-ce que c'est ça se là passe qu'il faut. bien? Ben oui, c'est ça. Non, parce que ça peut être vite une catastrophe, hein. Ah, bien sûr. Et puis, c'est surtout qu'on apporte l'expérience, parce que des projets, on en a fait un paquet, et on apporte l'expérience en notamment identifiant les points, les points durs, et là où tu peux, enfin, là où il faut pas se tromper pour que ça soit un succès, soit une galère sans nom, quoi.
Donc voilà. Alors justement, ça reconnecte, tu parlais tout à l'heure de besoins et de solutions. Moi qui connais pas bien le domaine, c'est quoi je sais pas trop comment poser la question, mais c'est quoi le panel de besoins différents que tu as pu rencontrer sur le sujet? Alors, bah, en fait, ça dépend vraiment des contextes clients. Il y en a qui vont alors, enfin, si on refait un peu une overview des Ouais. fournisseurs de solutions de téléphonie en mode communication hébergée, il y a 3 grands types. Il y a, enfin, les constructeurs qui sont devenus de fait éditeurs. Donc, il y a Alcatel, Mytel, Mhm. Avaya, Cisco, il y en a certainement d'autres, mais en gros, si on parle du marché français, c'est ceux qui sont présents en France. Et eux qui vendaient des PABX à l'ancienne ont dû s'adapter au marché. Donc eux, maintenant, ils vendent des solutions. Donc il y a Rainbow chez Alcatel, il y a Mytel, MyCollab chez Mytel. Bon, je me rappelle pas du nom des deux autres, mais enfin, peu importe. Après, tu as ce qu'on appelle les purs éditeurs. Donc, bah, tu as du Teams, enfin Microsoft avec Teams. Tu as Zoom avec leur solution Mhm. Ouais. visio. Et eux, ils ont été malins, ils ont rajouté le Zoom Phone en plus. T'as... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du 3CX, par exemple. Donc ça, c'est basé sur de l'Astérix, qui a été un PABX virtuel, en fait. Et puis, donc c'était en open source. Puis chacun est venu greffer ses trucs complémentaires. Et puis, bah, ça se revend comme ça, quoi. Et puis après, tu as ce qu'on appelle les pure players, comme Destiny ou eux, ils te vendent de la ligne téléphonique, en gros. Enfin, c'est-à-dire un poste, tu prends 15 postes, ils viennent installer le poste chez toi, tu le loues, c'est de la location. Et puis, ça te permet d'ajuster en fait ton besoin. Alors, c'est bien, c'est pas mal pour une startup, par exemple. Au début, tu es 4. Finalement, tu vas passer à 10. Et puis, ah, bah, ça se passe pas comme tu voulais, tu reviens à 7. Ça te permet d'ajuster en fait en quasi mois par mois ton besoin et donc tes coûts liés à ça. Avec des packages où toutes les communications sont comprises dedans, etc. Mais ça te permet d'adresser des petits périmètres. Enfin, c'est ma vision. Quand tu es un client grand compte et tu commences à avoir quelques milliers d'utilisateurs derrière, Mhm. c'est pas forcément Ah là-dessus qu'il ouais, faut aller. ouais, forcément. Ouais. Et après, effectivement, bah, tu as du Teams qui va te vendre sa solution de téléphonie. Et puis derrière, si tu veux te raccorder au monde extérieur, eh ben, tu as des licences à prendre, tu as ce qu'ils appellent Mhm. des plans de communication avec une certaine volumétrie par destination, etc. Et puis s'interface avec bah, le monde extérieur via des SBC. À l'inverse, tu as ceux qui ne vendent que une solution de téléphonie et après, bah, tu connectes ton opérateur via SBC à l'infrastructure. Et après, là-dedans, tu as des clients qui veulent héberger les solutions on-premise, donc virtualisées, mais on-premise dans leur data center pour maîtriser l'ensemble de la chaîne en termes de sécurité. Et puis, tu en as d'autres qui disent, moi, je m'en fous, vous hébergez ça où vous voulez, ce que je veux, c'est que ça marche. Donc, ça dépend des besoins, des contraintes des clients. Si tu as du secret défense, ben, tu parles même pas de cloud ou de quoi que ce soit. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Euh, Donc, si je dois résumer un peu paraphraser, en gros, ce qui va être structurant en termes de besoins, tu as la taille de la société, tu as l'environnement ou les contraintes techniques ou le mhm, souhait technique, c'est ça? mhm. Et là, tu es en train de parler, c'est du niveau de sécurité souhaité, c'est ça? Oui, ben, effectivement, tu as des. Alors, je vais prendre des cas clients, mais je ne dirai pas qui c'est parce que c'est confidentiel. Mhm. Mais j'ai fait un projet pour une banque européenne et dans leur charte et leurs contraintes sécuritaires, on pouvait héberger la solution de téléphonie, mais dans des data centers qui sont en Europe. Bon, alors effectivement, eux, ils ont retenu Zoom parce que Zoom, tu peux choisir à peu près où tu veux positionner tes VM, quoi. Donc c'est pour ça qu'eux, d'ores et déjà, Teams ne répondait Ouais, pas à ce ouais, besoin-là. ouais, ouais, Ok. Teams, ouais. Ok. Après, j'ai d'autres clients qui sont secret défense, qui, eux, veulent bien accepter d'avoir une solution hébergée, mais dans leur data center. Et tu as d'autres clients où il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit d'hébergé. Donc c'est du dur avec un LAN distinct pour... en gros, ils font la séparation des flux, mais d'un point de vue physique. Ouais. Donc tu as un LAN par type T'as d'application et un par LAN, niveau de ok, d'accord. sécurité, quoi.
Ouais. Donc après, effectivement, ça réduit la possibilité de faire merger plusieurs solutions, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est des sujets, effectivement, où ça commence à être contraignant parce que j'ai le cas d'un client, donc effectivement, ils ont en gros 12 000 utilisateurs répartis sur 3 gros sites qui sont sur des environnements qui sont archaïques. Enfin, voilà, non, mais ils ont de gros problèmes de maintenance, de gestion, d'exploitation, etc. Et donc, eux, on avait entamé un projet avec eux de remplacement. Bon, alors, c'était plutôt ISO périmètre, mais ça, c'était avant le Covid. Et post-Covid, ils ont dit, bon, on va refaire l'étude, parce que le besoin, c'est toujours de remplacer l'infrastructure existante. Mais maintenant, on va se baser plutôt par rapport aux usages des personnels, plutôt que de se dire, bah, tu avais un poste physique, tu auras un poste physique, et puis on remplace, voilà. Parce qu'effectivement, le Covid a complètement remplacé les choses. Enfin, a complètement rebattu les cartes. Et on s'est aperçu, en faisant la partie recueil des besoins, que la moitié de leurs utilisateurs, quand ils s'appellent en interne, utilisaient Skype. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur, mais entre eux, ça marche bien. Bon, on s'est quand même aperçu, parce que suivant qui tu audites, enfin, en tout cas, avec qui tu fais les entretiens, le mec, il dit, moi, j'utilise que mon mobile, la téléphonie, ça m'intéresse pas. Bon, finalement, quand on a fait l'étude, 52% des personnes interrogées disent, moi, je veux un poste téléphonique. Bah oui. Donc, voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même ratisser large, parce que Ouais. après, si tu veux que les gens, enfin les personnels, il y ait une adoption de ta solution, il faut quand même qu'ils soient contents de l'avoir, quoi. Ouais. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire un truc, une université qui remplaçait ses autocoms Alcatel par du Zoom. Alors eux, c'est simple, hein. Ils ont eu Zoom pour tout ce qui était visio. Ils se sont dit, il faut qu'on remplace nos PABX. Ben, on va prendre Zoom parce que nos collaborateurs sont déjà formés à l'outil. Et donc, c'est juste, on rajoute un bouton en plus et ça fait de la téléphonie, quoi. Donc pour eux, la gestion du changement, du coup, il y en avait moins. Mais enfin, le premier site qu'on a migré, quand on a retiré le poste téléphonique, alors déjà là, il y a une dame, elle n'a pas voulu qu'on rentre dans son bureau parce qu'elle voulait pas qu'on lui retire son téléphone. Mais ça a pris des proportions incroyables, hein. Il a fallu que le chef de projet de l'université vienne. Ils disent, mais pourquoi vous énervez? On a un poste tout neuf à vous donner. Ah, bah dans ce cas-là, d'accord, parce que moi, vos merdes de softphone, c'est hors de question, quoi. Bon, quand j'étais à Radio France, quand on a migré de Mytel vers Cisco, moi j'ai vu une dame, ça faisait 35 ans qu'elle était dans le même bureau avec le poste téléphonique qui était à gauche, et nous on l'avait mis à droite, et s'est mise à pleurer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais comment je travaille? Moi je comprenais pas, enfin je veux dire. Et elle me dit, non, non, mais moi, tout le temps le poste était là, maintenant il est là. Et je dis, mais s'il n'y a que ça, j'ai changé de place, je dis, c'est mieux. Elle me dit, oui. Bon, alors moi, ça me fait halluciner total. Bon, mais il faut prendre en compte que là, en plus, on est Ouais. sur un panel de génération où tu en mixes beaucoup. Je veux dire, quand c'est la génération Z, tu leur donnes un poste téléphonique, ça les intéresse pas du tout. Un softphone encore à la rigueur, et si je peux avoir tout sur mon smartphone, c'est parfait. Et puis Ouais. eux communiquent beaucoup par chat ou des choses comme ça. Mais tu as des gens, je veux dire, ils envoient des mails, mais parce qu'ils sont contraints. Mais globalement, c'est pas leurs habitudes de travail. Eux, c'est j'ai un poste téléphonique, j'appelle tout le monde, quitte à ce que ce soit le mec qui est à côté de mon bureau, je vais quand même utiliser mon téléphone. Donc on est à un moment donné où je pense que les solutions, enfin, l'évolution technologique, elle va très vite. Il y a quand même des gens qui restent au bord de la route, quoi. Et donc, c'est comment, au sein d'une entreprise, on peut accompagner tout le monde et au moins couvrir les besoins essentiels de ces gens-là, sachant que si tu fournis les quelques fonctionnalités téléphoniques basiques, voilà. Alors ça, c'est aussi un sujet, c'est que en France, on avait des fonctionnalités télécom qui sont un peu spécifiques. Patron secrétaire, vous voyez ce que c'est? Genre, je suis le patron, moi je reçois pas de coup de fil, c'est ma secrétaire qui fait le filtrage et qui me passe ceux que je veux bien prendre. Ça, aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc sur des suites Cisco, par exemple, ou Teams, ça n'existe pas. Donc Cisco, quand ils ont voulu vendre ça en France, on leur a dit, mais vous n'avez pas ça. Donc ils ont fait des développements, ou ils ont racheté des boîtes qui ont fait des connecteurs. En gros, on a accumulé Ah, tout un tas de petits trucs. ça existe encore, ce mode de fonctionnement-là? C'est peut-être très Ah ouais, public, secteur public, oui. non? Parce que moi, je l'ai jamais vu, honnêtement. Bah, Peut-être à part pour secteur le public et je PDG, pense mais grand compte un peu, enfin tu vois, je pense que si tu veux appeler Monsieur Bolloré, tu l'auras jamais en direct. ouais. Donc oui, oui, ça existe, ça existe. Alors c'est vrai que c'est dans les administrations encore plus,
Mais ça existe encore. Donc, alors que Zoom, par exemple, enfin, je propage rien parce que moi, je revends aucune solution. Donc, moi, je suis neutre, mais je regarde ce que chacun fait et suivant le besoin du client, on lui dit, bah, c'est peut-être mieux de s'orienter là-dessus ou autre. Mais Zoom, eux, ils ont été malins. Ils ont repris, en gros, ils ont 350 fonctionnalités télécom qui couvrent l'essentiel des fonctionnalités qu'on avait l'habitude d'avoir sur un des PABX en France. Moi, je trouve que c'était plutôt pertinent quand tu analyses un marché dans lequel tu veux prospecter, d'avoir quelque chose, enfin de prendre. C'est un peu ce que je reprocherais moi à Microsoft, où en gros on est le leader mondial, donc c'est comme ça que vous faites, parce que c'est comme ça qu'on a décidé que le marché allait s'adapter. Alors oui, quand tu n'as pas le choix, mais quand tu as le choix et qu'il y a des solutions concurrentes, tu vas peut-être, toi en tant que client, regarder plutôt ce qui correspond à ce que moi j'ai besoin, avant de me dire, bah, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ça, quoi. On connaît Ouais. un peu les répartitions de parts de marché là entre les plus grands acteurs? C'est compliqué parce que quand tu vas sur Gartner, qui te sortent leurs trucs tous les ans, eux, ils sont au niveau mondial et pas franco-français. Moi, je dirais que historiquement, le marché était partagé entre Alcatel, Mytel, donc surtout sur tout l'environnement administratif, enfin, des administrations. Et donc, c'est un peu resté. Donc ça évolue, hein, mais en gros, les gens continuent à. Après, c'est pareil, quand tu veux évoluer, soit tu fais un one-shot et tu dis, bon, j'ai un bâtiment, j'ai 400 personnes, je déploie une solution et puis je bascule, puis c'est réglé. Mais quand tu as des infrastructures avec des milliers d'utilisateurs sur du multisite et que tu n'es pas en capacité de migrer en une fois, il va bien falloir que ta nouvelle solution s'interconnecte avec l'existant le temps que tu Ouais. migres. Et ça, alors on peut le faire, hein, Radio France, où on avait du Matra, de l'Alcatel, et on a rajouté la couche Cisco en frontale, puisque à terme, on devait migrer en Cisco. Donc, on a pu faire fonctionner toute la chaîne, mais enfin, quand tu étais sur un poste Matra, que tu recevais un appel extérieur qui était acheminé par les gateways Cisco, il a fallu 4 mois pour que le numéro qui soit présenté sur l'afficheur de ton poste téléphonique corresponde à quelque chose qui soit intelligible. Au début, on avait 10 zéros. Donc, comment tu veux rappeler des mecs comme ça? C'est pas possible. Donc, il a fallu beaucoup. Enfin, ça complexifie le truc. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, quand tu gères des projets comme ça, tu as intérêt à taguer l'ensemble des points critiques et pas les louper, parce que sinon, le mec, il va se retrouver quelque chose qui soit inexploitable. Ouais. Donc, si tu, voilà, il y a plein de cas différents. Bon, puis après, si le client il dit, bah non, moi, c'est du Teams, c'est pas autre chose. C'est son choix, moi je m'en fous, hein, c'est pas très grave. Donc on l'accompagne en lui disant voilà, faites attention à ci, faites attention à ça, et puis on gère la conduite du projet de migration, quoi. Ouais. Mais Mais c'est marrant ce que globalement, tu dis. oui, je t'en Ouais, prie. vas-y, vas-y. Non, je disais voilà, en gros le marché des solutions, il y a pléthore de solutions. Après, il y en a qui correspondent à des besoins clients. Encore une fois, suivant les dimensions de l'entreprise et que représentent les télécoms pour ton entreprise. Est-ce que c'est le premier canal de diffusion ou de contact de tes clients ou pas? Euh, et après, bah, tu places le curseur en fonction de ce qu'ils ont besoin, quoi. Mmh. J'allais dire, c'est marrant, c'est qu'en fait, bah, Vincent comme moi, on est plus de culture applicative, on va dire, à la Mmh, base, même si de plus en plus on gère des projets d'infra et puis un petit peu de télécom, etc. Et en fait, en termes de gestion de projet, tu retrouves tout le temps en fait la même chose quand on mmh, t'écoute. C'est marrant, c'est qu'on se retrouve, on en parlait dans l'autre vidéo, Mm. c'est bah, tu commences par un diagnostic, mmh, savoir où t'en es, t'étudies le besoin, tu recherches des solutions une fois que tu connais ton besoin pour avoir la solution technique adaptée à la finalité, ce mmh, qui est une logique imparable. Tu as aussi, tu disais, les histoires de migration, et ça, dans mmh, l'applicatif aussi, tu le retrouves. bien sûr, C'est comment tu bascules d'une solution à l'autre, comment tu fais cohabiter ou pas c'est ça. le truc. Et puis, il y a, je sais pas, il y a 5-10 minutes, tu parlais aussi bah, après de, de l'accompagnement humain, de la conduite du changement, qui est souvent un grand mot Ouais. derrière lequel personne ne met rien du tout. Mmh, mmh. Mais la vraie conduite du changement, en accompagnement les humains, etc. Voilà, et puis entre-temps, j'ai même oublié, on en parlait dans l'autre vidéo, c'est bah, suivre aussi le marquage à la culotte de ce qui est Mmh. livré. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez prévu? Enfin, tout ça, que ce soit un Ouais, projet ouais. télécom ou autre, on retrouve tous les mêmes Oui, les ça étapes et change les pas, ouais. leviers.
Et c'est vrai que, enfin, pour rebondir sur la gestion du changement, enfin, je veux dire, peu importe la somme que tu vas investir dans un projet, à la fin, le projet il est réussi si tes utilisateurs l'adoptent, quoi. Ouais. Ouais. Et Et c et c'est là, effectivement, moi, je reboucle aussi avec l'expression de besoin. C'est que l'expression de besoin, tu l'as dit, je crois, c'est dans cette vidéo-là, ça dépend qui tu as dans oui, l'interview. Mais je pense que c'est hyper intéressant et important d'avoir à la fois les enjeux, bah, des décideurs et des gens mmh, qui ont le «carnet de chèques» entre guillemets, c'est mais ça. aussi et surtout les gens qui vont l'utiliser. Parce que si tu réponds qu'aux besoins des décideurs, mais pas à madame Michel, je sais pas comment on peut l'appeler, qui ne peut Mmh. pas changer de téléphone, bah, ton téléphone, ta solution, unifiée, Non, mais c'est ça. Enfin, je mmh, veux dire, quelque part, je veux dire, enfin, c'est pas gratuit, quoi. Donc si c'est dépenser un paquet de thunes pour que finalement, ce soit pas utilisé, ça veut dire que tu as mis tu tiré à côté, quoi. Et ça, ouais, c'est quand même dommage. Ouais. Mais on est Donc d'accord, hein, non, mais on est d'accord, tu vois, comme disait Alexandre tout à l'heure, moi, je publie beaucoup sur LinkedIn et là, je vais commencer des sondages parce que je me suis dit: «Allez, je fais pas ça», mais ça va être, et justement, il y a une des questions, qui va être: pour vous, quel est le meilleur indicateur, de réussite d'un projet?» Et mmh, la bonne réponse, c'est, la satisfaction du client, en fait, et des ouais, utilisateurs. Et c'est vrai, la vraie réponse, quoi, quel que soit, on peut dire, il y a 50 KPI, hein, sur un projet, mais mmh, c'est vraiment, si derrière, comme tu le dis très bien, Jérôme, si les gens n'utilisent pas, demain tu mets Teams, en téléphonie, personne n'utilise, bah, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, tu as dépensé des licences, et tout ce que tu disais, le projet, et donc c'est très important, ouais, effectivement, que bah, Bah, d'accompagner au changement, c'est ouais. comme dans la vie, perso, en fait, je veux dire, tu achètes un truc, si ça coûte 10 balles, mais que ça te sert à rien, tu as dépensé 10 balles pour rien. Et alors que Ouais, si tu as mis, 1 000 € dans un truc que tu utilises au quotidien et qui te facilite la vie, bah, c'est de l'argent qui est bien placé, quoi. Parce qu'il a une vraie utilité. Moi, je sais qu'à Radio France, pour donner un exemple, quand on a voulu migrer sur Cisco, on a fait des showrooms. C'est-à-dire qu'on avait pendant 2 mois, une salle qui était réservée, les gens venaient après la cantine et tout ça. ah On trop avait des bien. formatrices, et les gens jouaient avec les postes téléphoniques en avance de phase et ils posaient plein de questions. Alors après, il y a eu des formations pour les assistantes, enfin pour accompagner tout le monde. Surtout qu'il y avait des journalistes de partout, donc eux, le mec, il peut vite s'enflammer et te faire torturer par ton patron, mais globalement, quand on a commencé à migrer enfin, par phase, puisque là, le séquencement, c'était la maison de la radio était en réfection. Une fois qu'on livrait une partie rénovée, on mettait la TOIP. Mais quand on a migré, ne serait-ce que les gens prenaient position, enfin venaient s'installer, donc ils avaient un nouveau téléphone. Les jours où ils venaient, on avait des techniciens qui étaient là pour corriger les éventuels problèmes qu'il pouvait y avoir, mais surtout des gens qui se baladaient dans les bureaux et puis la personne disait, tiens, comment je fais ça? Il a la réponse tout de suite. Et le retour qu'on a eu, après, c'était bah, les gens étaient contents. Ils ont ouais, adopté le ouais, produit ouais, bien sûr. et quelque part, l'argent qu'on a mis dedans, bah, c'était un bon investissement. OK. Non, mais Ça me très fait bien. penser à un truc et je fais une mini parenthèse, hein, on va, faire une petite vidéo avec un coach agile. Mmh. Et quand tu parlais, j'étais en train de me demander et presque me dire, j'arrive peut-être à la conclusion trop vite, mais les projets télécoms, ils supportent pas super bien une vraie méthode agile, quand même globalement. C'est vraiment des phasages qui sont assez forts, et cetera. Qu'est-ce que tu Oui, en bah, je penses, pense que hein? c'est un peu comme tout, en fait. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu aies l'infrastructure. Enfin, il faut que ton infrastructure, soit capable de recevoir ces fonctionnalités-là et c'est déjà la base. Enfin, j'ai des clients, par exemple, qui voulaient migrer, tout en téléphonie sur IP et quand on leur a posé la question: «Mais vous en êtes où du câblage Ethernet?» Ah, bah, ouais, c'est une bonne question, bon et finalement, 80 des points étaient n'étaient pas en catégorie 5E, ce qui est le minimum pour faire du PoE sur de l'Ethernet et donc ben, le problème, c'est qu'il fallait déjà provisionner un budget pour refaire tout le câblage. Donc c'est pour ça que c'est un peu temporisé, quoi. Ouais, Mais voilà, est-ce que tu es enfin, des trucs tout cons, mais tu dis: «Je vais mettre des switches télécom, pour, me distribuer la téléphonie dans mes locaux». Est-ce que tes switches, enfin, est-ce que tes baies, elles sont, ondulées? Est-ce que c'est secouru? Est-ce que tu as une double adduction fibre? Enfin, il y a plein de choses à mettre en œuvre, tu vois? Parce qu'autant, enfin, tout le monde avait l'habitude quand on était sur de la techno, TDM, enfin, en PABX traditionnel et je veux dire, à part quand il s'éteint, autrement tu décroches, ça marche tout le temps.
L'informatique, tout le monde a l'habitude, même chez soi, que des écrans bleus Windows, on en a tous eu, quoi. Alors un peu moins maintenant, mais globalement, autant tu avais une tolérance sur l'informatique, parce qu'à titre perso, tu sais que des fois ça merde, autant tu avais l'habitude d'avoir ta ligne analogique chez toi et tu décroches, ça marche. Enfin, tu as une Ouais, c'est vrai. tonalité, voilà. Donc là, quand tu commences à mixer un petit peu tout ça, enfin, il faut être certain que tu vas apporter, enfin, que ton infrastructure télécom, elle va apporter autant de résilience et de sécurisation que ce que tu avais avant. Donc, il faut poser les questions. Moi, je pose la question au Ouais. client. Voilà, on va déployer des switches ou est-ce qu'on fait on fait des VLAN et dans ce cas-là, vous faites du filtrage au niveau des firewalls. Mais est-ce que les switches qui vont alimenter les postes téléphoniques qui seront est-ce qu'ils sont dans des locaux climatisés? C'est quoi le type de câblage qui part de là? Est-ce que c'est redondé? Enfin voilà, c'est comment après, s'il me dit non, je m'en fous, on va le faire comme ça, il fait comme il veut. Moi, voilà, j'habite pas là-bas, c'est pas très grave. Mais notre rôle à nous, c'est d'alerter sur tous les points et les prérequis techniques. Ouais, bien sûr. Tu vois, par exemple, si tu dois, enfin, je veux dire, tu es un hôpital et que tu reçois, ou même tu es un centre d'appel des pompiers, donc la priorité, c'est des appels. Donc, typiquement, la première question, c'est OK, vos liaisons opérateurs, elles arrivent par où? Est-ce que vous avez une redondance opérateur? Est-ce que vous avez une double adduction? Est-ce que c'est un double parcours sur l'infrastructure opérateur? Alors voilà, il faut remonter le truc pour être certain, parce que c'est pas la peine de mettre, je sais pas, 10 millions sur un truc magnifique si derrière, ce qui t'alimente, c'est mort, quoi. Ouais, ouais. On l'a connu, je citerai pas, mais des coups de pelleteuse malheureux, Ça droit arrive. Et et il y a voilà. les inondations aussi, tu vois, chez un client qui avait pourtant une double adduction, mais qui était en cuivre. On a fait un plan cru et on s'est aperçu que sur le parcours de l'opérateur, il y avait plein de chambres qui étaient inondables. Ah ouais. Donc on leur a dit: «Ben non, nous, c'est pas ce qu'on veut». Donc on est passé en trunk SIP parce que, les chambres de l'opérateur, qui étaient en IP, donc en fibre, n'étaient pas inondables et donc ça sécurisait le client. OK, intéressant. Ouais, il y a plein de choses comme ça, quoi, et donc Métier, quoi. communiquer ouais, non, mais voilà. Mais moi, j'aime bien en discuter parce que, enfin, c'est pas pour montrer que je connais plein de trucs, parce qu'à la fin, on connaît jamais rien. Enfin, toi, on apprend toujours et c'est ça qui est enrichissant dans notre boulot, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Rencontrer différentes personnes qui travaillent sur différents sujets, mais globalement, on a un peu la même méthodologie ou la même façon de penser. C'est vachement enrichissant en se disant, bah tiens, là-dessus, est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que ton client est au courant que? Voilà. Ça, je trouve que c'est partager ça, je trouve que voilà, c'est motivant. Ce qui fait que au bout de tant de temps, tu te dis pas: «Bon, j'ai fait le tour du sujet», parce que, notre travail, on n'a jamais fait le tour du sujet. Non, ça bouge tout le temps, c'est clair. Ouais, c'est C'est clair. vachement important et après effectivement, ben, dans le spectre des solutions de communication unifiée qui existent, ben, laquelle, ou lesquelles répondent aux besoins du client, vont lui permettre de prévoir l'évolution de son infrastructure et après, bah, c'est où il place le curseur prix, fonctionnalité et cetera. Mais il y a plein de technos, c'est ce qu'on disait dans la c'est la question, c'est pas: «Tiens, je veux acheter ça», c'est: «Mon besoin, c'est ça et quelle est la solution qui y répond?» Ouais, ou les solutions et après je fais le choix entre mais au moins j'ai déjà coché toutes les cases qui correspondent aux besoins que j'ai exprimés. ouais, c'est clair. Vincent, tu aurais une dernière petite question? Sinon, moi, j'en ai une. Non, moi, c'est bon, j'ai pas forcément plus de questions. Non, non, pour moi, c'est clair. OK, moi, une petite dernière, là, pour la route. Calculable, mais en termes Ouais, alors en de général confort, de sécurité et cetera, mais des vrais financiers, tu en as pas sur ce genre de en projet? général, enfin, je pense que le bon indicateur, c'est le prix à l'utilisateur. Ouais. Parce que tu prends alors ça veut dire que quand tu parles d'une infra, ancienne génération, il faut prendre en compte, bah, le coût de la maintenance, Mmh. le coût de l'exploitation, et puis les coûts liés aux opérateurs aussi. Enfin, on essaie de prendre en Ouais, global et on se dit: «Voilà, moi un poste téléphonique, enfin un numéro, ça coûte par utilisateur tant» et le même exercice, alors c'est plus simple, hein,
les solutions de communication unifiées, mais voilà, ça permet de positionner le truc. Après, tu peux pas t'arrêter à ça parce que si tu n'as pas le choix, tu es obligé de changer. Donc voilà. Ouais. Mais ça te permet, par contre, quand tu identifies tu fais du benchmark entre plusieurs solutions, il n'y a pas que le coût de l'investissement de ta solution de télécom, il y a aussi tout l'écosystème qui va avec, parce que s'il faut que tu redéploies 250 switches, il faut les prendre en compte. Donc on va tisser le maximum et puis dire, C'est voilà, plus, ça vous c'est coûte plus tant. de la comparaison de coûts que du vrai ROI, quoi. C'est un peu, de toute façon, Ouais, la question serait stupide aussi de dire est-ce qu'il y a un ROI à alors, changer les canalisations ou à changer le ouais, système c'est ça. électrique, c'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, tu as ta canalisation d'eau qui a des fuites dans tous les sens. La question ne se pose pas de savoir si en la passant en cuivre, passant du cuivre au plastique, est-ce que j'économise? On s'en fout. L'idée, c'est qu'il Ouais, n'y ait plus de fuite. c'est ça. Mais je pense que ce ROI, on peut plus aller le chercher quand on fait une optimisation du parc de liaison télécom. Parce qu'en mutualisant les liaisons, effectivement, on peut avoir un ROI. Là, c'est pas forcément quand on parle de communication unifiée, alors effectivement, il y en a qui vont dire ouais, ok, au bout de combien de temps je fais mon retour sur investissement? Bon, à mon avis, il faut pas le voir comme ça. Bon. Non, ouais, c'est pas une bonne. Ok. Enfin, après, si on me le demande, je le calcule, mais en général, c'est rare que tu te dises ah ouais, putain, dessus, en 4 ans, j'ai tout rentabilisé. Ça marche pas trop comme ça. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Voilà, à disposition pour d'autres échanges. Ouais, Ça Jérôme, un marche. gros merci. Non, mais un gros merci. Ouais, c'est vraiment intéressant, comme disait Alexandre, puisque moi, j'ai appris des choses. En tout cas, tu vois, même si j'avais conscience, par exemple, de l'existence de de ces outils de communication unifiés, moi, j'avais qu'en tête, si tu veux, pour moi, voilà, j'avais Teams, parce que Teams, et voilà, il n'y avait pas forcément, si tu veux, ça s'est fait naturellement dans l'entreprise. On avait Teams, Mmh, on s'est dit, allez hop, on prend Teams. Je pense qu'ils ne ouais. sont pas allés voir ailleurs non plus, tu vois. Ils n'ont pas été chercher ailleurs. Est-ce qu'il y avait d'autres outils moins chers, mieux? On parlait de ROI là, tu vois, je suis pas Bah, certain qu'il y ait. En tout cas, en guise de conclusion pour cette vidéo, un grand merci merci à vous, à tous les Ouais, deux. Et puis, à très bientôt alors. merci avec grand Jérôme, plaisir. merci Alexandre. Au revoir.